Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui les amis, on commence l'info avec le champion, le génie, le gagnant, toute catégorie. Et vous pensez peut-être que je le surestime en voyant sa tête, mais croyez-moi, quand vous allez comprendre ce que ce gars a fait, vous allez arriver à l'exacte même conclusion que moi. On va avoir beaucoup de mal à le détrôner. Christian le Chevalier, mesdames et messieurs, ex-député RN, rien que ça. Et en même temps, ça paraît logique. Il ne fallait pas moins que le RN pour nous dégoter un tel artiste. Je vais pas vous mettre plus de suspense. Le gars a tout simplement réussi à nous tweeter ceci. Alors, est-ce un épisode des Simpsons? Est-ce un épisode de South Park? Non, messieurs, dames, c'est la réalité. Son nom a surgi dès vendredi après-midi sur le fil X d'un ancien élu breton du Rassemblement national, un compte suivi par 60 000 abonnés. Près d'Alès, Abdelkrim Grini a tué au couteau un autre fidèle en pleine mosquée. Le titre du message, particulièrement ignoble, directement du producteur au consommateur. Sous-entendu, qu'il s'entretue. Mais l'ex-élu RN a lu trop vite, ou en tout cas trop vite pour ses préjugés racistes. Il a vu un nom arabe, il en a déduit que c'était celui du criminel. Mais non, Abdelkrim Grini n'est pas le meurtrier, c'est le procureur. Aïe aïe aïe, mais vous savez qu'on aurait voulu l'écrire ce sketch. On n'aurait pas pu, et non, on n'aurait jamais trouvé cette idée. Ce génie a fait un tweet en remplaçant le nom de l'auteur de l'acte par le nom du procureur. Ça lui aurait coûté quoi? Une recherche de trouver qui est Abdelkrim Grini. Mais non, c'était trop pour lui. Et le pire, c'est que Christian le Chevalier, c'est un ex-élu. Donc le gars, à un moment dans sa vie, il a pris 7000 balles par mois. Et oui, sur le dos de l'État, alors qu'il est con comme un balai. C'est ça qui est impressionnant, c'est pour ça que je me dis, franchement, si des balais comme ça, ils arrivent à se mettre bien, il y a de l'espoir pour tout le monde. Bon, et en parlant d'intelligence anormalement limitée, on va maintenant passer à Jordan Bardella, l'assistant fantomas, mesdames et messieurs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ce gars-là est une légende. Le voir quelque part, c'est déjà un exploit. Bref, en tout cas, il est venu sur CNews pour répondre à Sonia Mabrouk, qui lui a posé la question qui pique. Et là, je vous préviens, Jordan Bardella, ce n'est pas n'importe qui. Il va répondre avec charisme. Bon, il va bégayer, certes, comme d'habitude, mais il va bégayer avec charisme. Dans l'enquête religieuse, j'insiste sur ce point parce que vous dites, et vous avez répété ces derniers temps, que vous étiez, le Rassemblement national était en tous les cas un rempart face à l'antisémitisme. Est-ce que vous diriez la même chose sur le racisme anti-musulman? Vous êtes le meilleur rempart? Je dis que nous combattons depuis plusieurs années la montée de l'islamisme dans notre société. L'antisémitisme est le fait d'un islamisme, d'une idéologie totalitaire qui ne veut pas se séparer de la société française, mais qui vise en réalité à la conquérir et à imposer à l'ensemble de la société française ses propres règles, ses propres lois et par-dessus tout ses propres interdits. Quoi? Mais elle te demande si tu combats le racisme et tu réponds avec un argumentaire raciste? Non, là c'est une dinguerie, Bardé pas là. T'es en train d'atteindre des niveaux inédits. Maintenant, Est-ce que vous êtes, je veux dire, la question, quand on c'est, regarde... est-ce que vous êtes le même rempart face à l'antisémitisme et face au racisme anti-musulman? Non, mais j'ai vocation et nous avons vocation à être un rempart contre toutes les formes de violence qui s'installent dans la société française. Et si demain nous sommes à la tête du pays, nous n'aurons pas la main qui tremble lorsqu'il s'agira de condamner la violence, l'insécurité, les menaces, le racisme, quel qu'il soit et d'où qu'il vienne. Oui, bah on y croit à ton histoire de rempart, tiens. Ils essayent pas du tout de nous la faire à l'envers, le RN. Maintenant, c'est eux le plus grand rempart du pays contre toutes les formes de racisme. Ah d'accord, bah si c'est le cas, on n'est pas dans le foin, parce que je vous rappelle que tous les fachos du pays votent RN. Peut-être que grâce à la complicité des médias, vous vous êtes acheté une image. Peut-être aussi que certains de vos électeurs ne le sont pas. Mais ce qui est sûr, c'est que tous ceux qui le sont votent pour vous. Bon, et maintenant on va se diriger sur ces news avec Gilles William Golnadel qui a du mal à accepter la réalité. Ah mais tout simplement, le gars ne veut rien savoir. Tout ce qui ne lui plaît pas dans la réalité, il le modifie. On vit dans un psychodrame totalement fou. Et fou. D'abord parce que encore aujourd'hui, nous ne savons pas pourquoi le malheureux Aboubacar a été tué. Il y a une suspicion. Je le répète, hein, vous pouvez toujours me dire. Il y a des vidéos. Mais nous ne savons pas pourquoi. Oui, mais il y a Tout ce que je sais, moi, c'est que c'est quelqu'un qui est issu de l'immigration bosnienne. Je vous l'ai dit hier, il ne ressemble pas à un blanc d'extrême droite au crâne rasé. C'est tout ce que je veux vous dire. Mais deuxièmement, surtout,
J'ai beaucoup apprécié. Ne pas ressentir une haine anti-musulmane. Dis ton Allah de merde. Je suis en train de vous dire simplement qu'il ne correspond pas aux stéréotypes rêvés de culture chrétienne. Il ne correspond pas, tu peux toujours dire ce que tu veux, il ne correspond pas aux stéréotypes rêvés par la France insoumise. C'est tout. Ça, oui. Et ben voilà. Mais la France insoumise ne rêve de rien du tout, elle rêve de le mettre en prison. C'est quand même gros ça. C'est toi qui es en train de nous expliquer qu'il a une tête d'arabe. Deuxièmement, j'ai beaucoup apprécié la réponse sur le fond de M. Retailleau. J'aurais aimé simplement qu'il soit moins dans l'indignation et beaucoup plus qu'il prenne de haut maintenant la France insoumise. Parce que lorsqu'on lui reproche à M. Retailleau d'avoir exploité l'islamophobie, c'est vrai que M. Retailleau dit tout le mal qu'il doit penser des frères musulmans. C'est vrai qu'il dit tout le mal qu'il doit penser de la manière dont la dictature algérienne traite un otage qui est encore dans les geôles de l'Algérie. C'est vrai qu'il dit tout le mal qu'il doit penser de l'islam antisémite. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec la détestation de musulmans qui sont malgré tout l'une des communautés, et je m'en réjouis, les moins en danger en France. Ah, ben on est heureux d'apprendre que Gilles William Golnadel a la liste exacte de ce que notre ministre de l'Intérieur doit détester. Et oui, doit, du verbe devoir, qui signifie une obligation. Mais surtout, quand je l'entends nous dire que c'est une communauté qui n'est pas menacée, je me demande vraiment d'où Golnadel tire ses chiffres. Oui, je sais, probablement de nulle part. Mais c'est bizarre parce que moi, j'ai trouvé un rapport de 2024 de l'Agence pour les droits fondamentaux de l'Union européenne qui nous dit, après avoir fait une étude sur plus de 13 pays, dont la France, qu'en Europe, un musulman sur deux est confronté à du racisme et à de la discrimination dans sa vie quotidienne. Et oui, et c'est pas tout, ce chiffre est en forte hausse depuis 2016. En allant plus dans le détail du rapport, on peut voir que par exemple, 35% ont eu des problèmes pour avoir un logement, 39% lorsqu'ils recherchent un emploi, 47% victimes de discrimination dans la vie de tous les jours. Et ne vous plaignez pas, ça c'est la moyenne européenne. En Autriche, c'est 71%. Non, c'est une dinguerie, ce rapport est une dinguerie. Et il le conclut en nous disant qu'il faut reconduire un plan d'action et y inclure des actions visant à lutter spécifiquement contre le racisme anti-musulman. Eh ben, vous voulez voir la réponse de Radjoji ? Accrochez-vous, ce genre de rapport, ils s'en battent les steaks. L'islamophobie, c'est quoi ? C'est le droit au blasphème, c'est le droit de critiquer une religion. On peut être dans la phobie d'une religion, ne pas l'aimer. Donc ça veut dire, Christophe Barbier, que quelqu'un qui dirait je suis judéophobe, il pourrait le dire sans être taxé d'être antisémite. Tout dépend ce qu'on met derrière. Quand on dit judéophobe, il est évident que c'est détester les juifs. Donc ça, c'est interdit. Ah, il y en a un, c'est évident, et il y en a un, c'est pas évident. Mais c'est pour ça, nous, on est bêtes. On croyait que c'était du 2 poids 2 mesures, mais non, c'est pas du tout ça. C'est parce qu'en fait, c'est pas évident. Mais écoutez, arrêtez de chercher à comprendre. Mangez les graines et taisez-vous. Bon, et sinon, sur CNews, on a aussi le droit à la visite de Bruno Retailleau. Quelle bande de chanceux on est, Ratatouille en personne. Mais comme j'ai la flemme de m'écouter toute son intervention et que vous avez la flemme aussi, on va plutôt s'écouter un petit résumé. Non mais vous allez voir, on comprend bien ce qu'il voulait nous dire. Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour Sonia Mabrouk. Communautarisme, musulman. Cette communauté-là, terroriste, communautarisme, musulman. La mosquée compatible avec la musulman. Islamisme, musulman. Et le voile. Ah bah le voile, les frères musulmans. Islamiste, le voile, l'entrisme, mosquée, islamiste, c'est frères musulmans. Le voile, frères musulmans. L'islamisme. Merci Bruno Retailleau, merci d'avoir été l'invité de la grande interview. Bonne journée et à bientôt. Ah mais ça c'est son petit talent à Bruno. Il y a que lui qui arrive à nous régaler comme ça. Tu peux prendre n'importe laquelle de ses interventions où il a parlé plus de 30 minutes et tu es sûr et certain d'obtenir le même montage. Ah mais on critique, mais c'est un talent. C'est pas donné à tout le monde. Bon, et maintenant on va passer à Laurent Wauquiez, mesdames et messieurs, l'assisté en chef. Et pour une fois, il n'est pas venu se plaindre de ceux qui sont au RSA. Et non, il est venu nous parler des dîners. Le Canard enchaîné vous qualifie de champion français des frais de bouche en faisant référence à la fois à une vieille histoire, vous vous souvenez, le rapport de la Cour des comptes sur les dîners qui étaient à 100 000 €. Vous allez pouvoir vous en parler, mais aussi des dîners avec Michel Houellebecq, avec de grosses sommes également. Et plus récemment, avril 2025, des dîners avec Taxi
pour des représentants de la communauté tsigane pour les encourager à prendre leur carte et éventuellement leur carte chez les Républicains. Canard enchaîné. Une source très fiable. Oui, très fiable, comme souvent. Et lorsqu'il se trompe, il y a le petit pan sur le bec qui n'est pas si fréquent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ou est-ce que vous négligez ce côté symbolique? Absolument pas. Je m'en suis expliqué. C'est des erreurs. Je les ai assumées et j'ai remboursé. Vous connaissez beaucoup de politiques qui ont fait ça? Et pour les tziganes? Par contre, attendez, je veux répondre à votre question parce que il y a un sujet sur lequel vous ne m'avez pas interrogé. Vous savez ce que j'ai fait dans ma région? J'ai baissé de 10% les indemnités des élus. Pourquoi vous ne me posez pas la question, Fatima? Pourquoi vous ne me dites pas, vous vous êtes appliqué à vous-même quand même ce que vous demandez? Je vais aller jusqu'au bout puisque vous m'avez posé une question. J'aimerais bien. Vous êtes arrivé à la tête de votre région, vous avez plaidé pour des économies de dépenses, vous êtes appliqué la règle, vous avez baissé de 10% vos indemnités. Ça, c'est très bien. Vous connaissez, c'est dommage de ne pas me le rappeler. Vous connaissez beaucoup d'élus qui ont fait ça? Ça s'appelle les grandes gueules, ça s'appelle pas les petites gueules qui disent des compliments. Et c'est pour ça, Fatima, que je vous réponds en option grande gueule. Et j'ai aucun problème dessus. J'ai fait une erreur, j'ai corrigé, j'ai assumé. Mais n'oubliez pas aussi quand même ce que j'ai fait de bien. Parce que des élus qui ont baissé de 10% leurs indemnités, j'en connais pas beaucoup qui viennent sur votre plateau. Demandez au ministre qui est-ce qui a baissé de 10% ses indemnités. Et sur la communauté. Waouh, alors c'est ça le bilan. Il a baissé ses indemnités. Du coup, ça lui donne le droit d'essayer de nous escroquer plus de 100 000 € de dîner. Bah oui, il a baissé ses indemnités. Mais attendez, en plus de ça, c'est un mec honnête. Vous l'avez entendu, les 100 000 € qu'il a volés pour faire ses dîners. Une fois qu'il s'est fait attraper, il les a remboursés. Alors, si ça, ce n'est pas la preuve que c'est un mec honnête, je connais vraiment pas beaucoup de voleurs qui ferait ça. Attends, bah si en fait, tous, c'est la loi, une fois que tu t'es fait attraper, t'es obligé de rembourser. Mais il nous prend pour des débutants, Laurent Wauquiez, c'est pas possible. Il utilise carrément l'histoire qui est contre lui pour essayer de se faire passer pour un mec bien. Bon, et maintenant pour terminer, on va parler de Cyril Hanouna. Et désormais les amis, c'est officiel. Mon titre sera l'oracle. Ah mais je vois dans le futur, même moi je m'impressionne. Un acquis de l'observation digne de Nostradamus. Je vous ai dit plusieurs fois, et jusqu'à pas plus tard qu'hier, que toute cette rumeur selon laquelle Cyril Hanouna se présenterait aux élections présidentielles de 2027, c'est de la flûte, du mensonge, un coup de com'. Et devinez qui a appelé le plateau de BFM TV pour tout avouer? Ah bah oui les copains, mais c'est la prédiction de l'oracle. Il n'y avait pas d'autre fin possible. Cyril Hanouna? Bonjour Olivier, comment allez-vous? Vous êtes en direct sur Europe 1, vous êtes en direct sur BFM. Sur BFM TV. Et on parle de vous, Cyril Hanouna. C'est extraordinaire, voilà. Moi, il me reste 1 minute 40 d'antenne, Olivier. Moi, j'en ai un peu plus, mais donc s'il reste 1 minute, je pose une question claire. Est-ce que vous êtes candidat à l'élection présidentielle? Non, je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle. Par contre, je veux bien être candidat à la présidence du Paris Saint-Germain si un jour Nasser fait appel à moi. Non, je suis pas du tout candidat. Et voilà. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on travaille ça depuis des mois. Sachez-le, on a écrit des mails, je l'ai dit sur Europe 1, etc. Pour alimenter la rumeur. Et c'est vrai que ça nous a fait marrer. Mais sachez que ça ne m'a pas traversé l'esprit une seconde. Vous l'avez entendu, ça ne lui a pas traversé l'esprit une seule seconde. Et voilà, encore une affaire rondement menée pour le média masqué. Non, je m'envoie des fleurs, mais parce qu'il y en a qui m'avaient saoulé avec cette histoire, je vous le dis. Ils étaient à fond dedans. Bon, bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et oubliez pas, le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, celui-là on l'oublie pas.